Légendelle vous présente La Reine des Neiges. Épisode 3. Kay et Gerda. Dans la grande ville, il y a tant de maisons, tant de familles, tant de monde, que tous ne peuvent avoir un jardin. La plupart doivent se contenter de quelques pots de fleurs. 2 enfants de pauvres gens avaient trouvé moyen d'avoir mieux qu'un pot de fleurs et presque un jardin. Leurs parents demeuraient dans une étroite ruelle. Ils habitaient 2 mansardes, l'une en face de l'autre. Les toits des 2 maisons se touchaient presque. On pouvait, sans danger, passer d'une gouttière à l'autre et se rendre visite. Les enfants avaient devant leurs fenêtres chacun une grande caisse de bois, remplie de terre, où ils poussaient des herbes potagères pour le ménage, et aussi, dans chaque caisse, un rosier. Les parents eurent l'idée de poser les caisses en travers de la petite ruelle, d'une fenêtre à l'autre. Ce fut un embellissement considérable. Les pois suspendant leurs branches, les rosiers joignant leurs fleurs, formaient comme un arc de triomphe magnifique. Les enfants venaient s'asseoir sur de petits bancs entre les rosiers. Quel plaisir quand on leur permettait d'aller s'amuser ensemble dans ce parterre aérien. Ils n'étaient pas frères et sœurs, mais ils s'aimaient tout autant. L'hiver, leur plaisir était interrompu. Les fenêtres étaient souvent gelées et les carreaux couverts d'une couche de glace. Les enfants faisaient alors chauffer un shilling de cuivre sur le poêle. Ils l'appliquaient sur le carreau et cela formait un petit judas tout rond, derrière lequel étincelait de chaque côté un petit œil doux et riant. C'étaient le petit garçon et la petite fille. Il se nommait Kay et elle se nommait Gerda. En été, ils pouvaient donc aller l'un chez l'autre d'un seul saut. En hiver, il leur fallait descendre de nombreux escaliers et en remonter autant. On était en hiver. Au dehors, la neige voltigeait par milliers de flocons. « Ce sont les abeilles blanches », dit la grand-mère. « Ont-elles aussi une reine ?» demanda le petit garçon, car il savait que les abeilles en ont une. « Certainement, » dit la grand-mère. « La voilà qui vole là-bas où elles sont en masse. Elle est la plus grande de toutes. Jamais elle ne reste en place tant elle est voltigeante. Est-elle sur terre que tout à coup, elle repart se cacher dans les nuages noirs. Dans les nuits d'hiver, c'est elle qui traverse les rues des villes et regarde à travers les fenêtres qui gèlent. »« Oui, oui, c'est ce que j'ai vu, » dirent à la fois les 2 enfants. Et maintenant, ils savaient que c'était bien vrai ce que disait la grand-mère. « La Reine des Neiges peut-elle entrer ici ?» demanda la petite fille. « Qu'elle vienne donc, » dit Kay. « Je la mettrai sur le poêle brûlant et elle fondra. » Mais la grand-mère se mit à lui lisser les cheveux et raconta d'autres histoires. Le soir de ce jour, le petit Kay était chez lui, prêt à se coucher. Il mit une chaise contre la fenêtre et grimpa dessus pour regarder le petit trou rond fait au moyen du shilling chauffé. Quelques flocons de neige tombaient lentement. Le plus grand vint se fixer sur le bord d'une des caisses de fleurs. Il grandit et finit par former une jeune fille, plus grande que Gerda, habillée de gaze blanche et de tulle bordée de flocons étoilés. Elle était belle et gracieuse, mais toute de glace. Elle vivait bel et bien cependant. Ses yeux étincelaient comme des étoiles dans un ciel d'hiver et étaient sans cesse en mouvement. La figure se tourna vers la fenêtre et fit un signe de la main. Le petit garçon eut peur et sauta à bas de la chaise. Un bruit se fit dehors, comme si un grand oiseau passait devant la fenêtre et que son aile frôlait la vitre. Le lendemain, il y eut une belle gelée. Puis vint le printemps. Le soleil apparut, la verdure poussa, les hirondelles bâtirent leur nid, les fenêtres s'ouvrirent, et les 2 enfants se retrouvèrent assis à côté l'un de l'autre dans leur petit jardin là-haut sur le toit. Comme les roses fleurirent superbement cet été,
et que le jardin se parat à plaisir. La petite fille avait appris par cœur un poème où il était question de roses. Quand elle le disait, elle pensait à celle de son jardin. Elle le chanta devant le petit garçon, elle le lui apprit, et tous deux unirent bientôt leurs voix pour chanter.